Ah, vous êtes là. Je ne vous avais pas vu. Pour la petite histoire, un épisode du dessin animé des années 90 est inspiré de ce récit. Ah bon, Ils d'accord, ont je fait à sais. peu près la même histoire dans un épisode. Spider-Man, la série des années 90. Oui, Il me j'aime semble le qu'un dire. épisode du dessin animé Spider-Man, celui des années 90, était venu adapter cette nouvelle. D'accord, ok, Ils se je sont savais inspirés pas. de cette histoire pour un épisode du dessin animé de 90. Je me et souviens bien de cette histoire courte bien touchante. Ah, Elle a cool. d'ailleurs été reprise dans la série animée des années 90. D'accord, ok. Savais-tu que cette histoire a été adaptée dans la version Spider-Man des années 90? Ok, c'est bon, je vous ai vu. Vous avez vu mon t-shirt? Je le trouve plus. Ah. Salut, je m'appelle Phil. Merci pour l'accueil que vous avez fait à la première chronique sur Spider-Man. Et comme on a parlé du héros le plus populaire chez Marvel, il est normal qu'on parle du personnage le plus populaire chez DC Comics, Batman. Certains diront non, le plus connu c'est Superman. Mais je pense que depuis 1989, depuis que le film de Tim Burton est sorti et a cartonné en fait, le Chevalier Noir est devenu beaucoup plus apprécié que le Boy Scout extraterrestre. 1989? Ah bah pour la petite histoire. I woke up and down the steps I ran into your arms. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire courte de 15 pages. Ah ouais, quand même. Écrite pour le 50e anniversaire de l'Homme Chauve-souris. C'est sorti en kiosque en France en 1989 aux éditions Comics USA. Si, vous connaissez Comics USA, hein, surtout pour les cartonner en librairie. Et l'épisode s'appelle « Merci quand même ». C'est une histoire comique avec uniquement Batman. Oui, comique avec que Batman, je vous assure. En général, l'élément drôle dans un comics Batman vient soit d'une punchline excellente d'un personnage attaché au héros, soit d'une situation débile, mais là il faut remonter il y a très longtemps. Ah, les Batman Pocket. Un énorme vivier pour les rétro-comics. On y voit Batman, la nuit, venir en aide aux habitants de Gotham, comme par exemple lors d'un cambriolage. Ben non, tout est sous contrôle en fait. Lors d'un vol de sac à main alors? Ah non, la grand-mère s'en sort plutôt bien. Bon ben, lors d'un gros trafic de drogue. Ah zut, c'était un flic qui bossait sous couverture et Batman vient de tout foutre en l'air. Il faudrait au moins que quelqu'un se fasse violer alors. Violer, c'est cool. Violet, c'est cool. Ah non, c'est juste une dispute entre amis. Ok, vous voyez où je veux en venir, hein. Et c'est comme ça toute la nuit. Un vol de voiture? Non, les clés étaient restées sur le contact. Un gros malabar qui cherche des ennuis? Ben en fait, il est plutôt sympa. L'histoire se finit donc lorsque Bruce rentre chez lui pour expliquer à Alfred qu'il vient de vivre la nuit la plus horrible de sa vie. J'adore cette histoire. D'abord parce que le scénariste Harlan Ellison a réussi à faire une histoire drôle tout en respectant le personnage. Ce héros qui veut rendre justice, mais le temps d'une nuit n'y arrive pas parce que... Tout va bien, il a limite même plus raison d'exister. Et puis surtout, Jen Colan au dessin. C'est pas mon dessinateur préféré, hein, loin de là. Mais prendre quelqu'un qui a aussi travaillé sur Daredevil, Dracula, bref, des séries sombres, et surtout prendre un artiste au style complètement à l'opposé et en décalage avec ce qu'on aurait dû avoir, c'est la meilleure idée de ce court récit. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, même si je vous ai charrié en début de vidéo. Ah, je peux le comprendre, hein, maintenant qu'on est plus de 1200, il y a beaucoup plus de réactions, de commentaires, et c'est cool franchement. Et puis pour la petite histoire, c'est le nom de la chronique. Non, sérieux. Pour l'anecdote si vous préférez, ce numéro de Batman aurait dû faire l'objet d'un rétro-comics en fin d'année dernière. En fait, à la Paris Comics Expo, ils offraient des capes de Batman pour les 75 ans du héros. Et j'avais envie de faire une vidéo où je revenais de façon humoristique sur ce qui s'était passé ces 25 dernières années. Et je voulais aussi revenir bien évidemment sur la Paris Comics Expo, avec ma rencontre pour la première fois des gars de lescomics.fr, V pour Valentin avec qui je me suis comporté en fanboy de l'extrême. Hé toi, viens là, on va faire une photo. Ouais, non, pas ici, on va aller tout là-bas au fond. Si, ça s'est passé comme ça en gros. Qui est-ce qu'il y avait d'autre? Vesper, que je n'avais pas reconnu tout de suite, parce que je croyais qu'elle faisait 1m90, parce qu'elle ressemble à une fille avec qui je traînais au lycée, et donc mon cerveau a fait un mélange bizarre de réalité, d'imaginaire. Tout va bien. Je prends mes médicaments, vous inquiétez pas. Hein. Il y avait Yanda, j'ai pas pu lui parler autant que j'aurais voulu, parce que j'étais attendu ailleurs pour autre chose. Visuellement magnifique, le trait de Sean Murphy est sublimé. Allez, à la prochaine! Non, là par contre j'exagère un petit peu. Bon, et puis il y a eu plein d'autres trucs, hein, j'en oublie certainement... Ah si, il y a la première personne qui m'a reconnu, incroyable, c'était Romain Mobias. Et le mec, 6 mois plus tard, j'apprends qu'il est scénariste et qu'il a sorti un comics. What the fuck, quoi. Et donc Matt, 2 jours après la PCE, et après que j'ai écrit le rétro comics sur Batman, m'apprend que lescomics.fr c'est fini, et que tout le monde va sur Comics Blog, sauf moi.
Bon, depuis, les choses ont changé, je suis sur Comicsblog, les gars sont sympas, ils sont plein de bons conseils, mais à l'époque, ça m'avait scié les pattes et j'ai annulé le rétro comics sur Batman. Désolé pour les fans de DC, hein, mais bon, je me suis rattrapé avec une vidéo sur la mort de Superman. Et maintenant une transition pourrie parce que j'ai oublié d'enregistrer une phrase. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine petite histoire. Allez, salut!